Shalom Bacha. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Une fois, j'étais à Los Angeles, il y a longtemps, et j'étais avec Rabbi Fergan Yoel de Paris. Et en quittant Los Angeles, je vous raconte une histoire qui date au moins de 30 ans. L'avion, peut-être un peu plus même, l'avion, lorsqu'il décolle, tout de suite, il fait un tour pour aller vers New York, et bien sûr New York-Paris. Je fais escale à New York, et de New York, je change d'avion pour aller à Paris. Et voilà, mes amis, on a remarqué que l'avion, il tourne tout seul. Ça veut dire que il a décollé, il a fait un tour, mais il n'a pas continué tout droit, il tournait autour. Et ouais, il y avait une montagne à côté. On voit la montagne, donc on a compris qu'il y a un problème. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. À un moment donné, le pilote, il dit « Ladies and gentlemen », alors on a eu peur, hein. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un problème technique qu'on est en train de réparer. Ne vous inquiétez pas, on vous dira le reste. Alors, du coup, tout le monde qui me regarde, j'étais le seul barbu, et avec mon chapeau, et tout le monde qui me regarde, ça veut dire, hé, prie. Alors, moi aussi, j'ai commencé à le regarder, et je lui dis, de la même façon que vous avez peur, moi aussi j'ai peur, mais toi, tu es à côté du bon Dieu, toi. Toi, tu es proche du bon Dieu. Bien sûr, j'ai prié, comme tout le monde. Et pour Hachem, après, on nous a annoncé que tout est réparé. C'est ce qu'on appelle l'heure de la vérité. C'est quoi l'heure de la vérité? Beaucoup de fois, la vérité, on vit la vérité. Mais beaucoup de fois, ça arrive que les gens, l'habitude, quand regardez, on vit, on s'habitue à la vie, on s'habitue à tout. Mais l'heure de la vérité, c'est que lorsqu'il y a un pépin, il y a une chose qui arrive, alors là, tu sors de l'habitude, là tu vois la vérité en face, là tu as besoin de quelque chose. Par exemple, si l'avion il décolle, il prend le chemin, ça y est, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un problème. L'avion, il tourne sur lui-même, donc il y a un problème. Donc là, c'est là que la personne commence à se réveiller, qu'est-ce qui se passe. Mes amis, ça c'est quelque chose que jamais j'oublierai. Ça, c'est une première petite anecdote. La deuxième, j'ai eu ça lorsque je voyageais en Guadeloupe, Paris-Guadeloupe. Et bien sûr, pendant que l'avion était complet, c'était un grand avion, un 745 Air France, et parce que j'ai pris les billets le dernier, donc j'étais au fond de l'avion. Alors là-bas, il n'y avait que des enfants, des jeunes, et ça criait, ça parlait. Oh là là, je me suis dit, je vais passer 9 heures avec ces cris. Et vous savez, il y avait des filles qui n'étaient pas de sniout, et j'étais dans tous mes états. Mais je ne pouvais rien faire. Il y avait quelqu'un qui m'accompagnait à côté de moi. Bon, à un moment donné, j'arrivais plus à me concentrer. Je vais étudier. Ça parle, ça crie. Alors, à un moment donné, j'ai dit à Hachem, perturbe un peu ces enfants-là, que l'avion, il bouge un peu. Comme ça, ils vont commencer à avoir peur, peut-être. Ben, quelques minutes plus tard, l'avion a commencé à bouger, et le capitaine, il a dit, mes amis, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, il y a un peu de turbulence, alors il faut attacher vos biens. Bon, mais vraiment, il bougeait. Alors, bien sûr, du coup, vous savez, lorsque ça bouge, chacun regarde. Et vous savez, au fond de l'avion, ça bouge encore plus. Et ça faisait du bruit. Alors, bien sûr, les gens, ils se réveillent, et chacun me regarde. Alors là, je profite et je dis, il faut être sage. Peut-être, il y a le bon Dieu, on est entre la vie et la mort dans un avion.
il faut être un peu plus calme. Oui, oui, mais maintenant on a peur. Non, il faut être calme, tout va aller bien. Et grâce à Dieu, c'est arrangé. Alors, j'ai dit, bon, je me suis dit, ça y est, ça va, le vol va continuer dans la gentillesse, dans le calme. Et encore, ça a recommencé. Et je leur ai dit, vous avez promis d'être sage. Et ils n'ont même pas fait cas de moi. Alors je dis à Hachem, il reste encore 5 heures de vol. Qu'est-ce que je vais devenir pendant 5 heures? Ils vont me casser la tête. Encore un peu. Encore un peu. Et soudainement, encore l'avion, il a commencé à bouger. Mais là, vraiment, il bougeait. Alors là, ça bougeait très, très fort. Alors encore, ils ont commencé à me regarder. Je leur ai dit, je vous ai dit d'être calme. Oui, on a peur, on a peur, on a peur. Et alors, je leur ai dit, alors, écoutez, promettez d'être calme. On va être calme. Promis, on dirait que c'est moi le pilote. Et à un moment donné, vraiment, l'avion, il a fait une chute, bam. Alors, j'ai levé les yeux vers le ciel. Je dis, Hachem, attends, je t'ai dit de faire un peu de trop d'air pour leur faire peur, mais attends, je suis là. Tu vas pas faire quelque chose qui va... Attends, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et grâce à Dieu, c'est calmé. Et les 5 heures qui sont restés, ils sont passés normalement. Mes amis, il y a Hachem partout. J'ai plein d'histoires, plein d'histoires que j'ai eues dans les avions. Oh là là. De toute façon, que le bon Dieu vous protège. Je sais qu'il y a des vacances. Je souhaite de bonnes vacances. Que le bon Dieu apporte la paix dans le monde américain.